Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on commence par le calendrier économique. Demain, ça va bouger. Le marché il était un peu neutre, ok, le lundi et aujourd'hui, mais demain, vraiment, ça va bouger énormément. Donc, on a IPC déjà à 14h30. Et moi, je suis très honnête avec vous, même si l'annonce elle est négative, moi, je veux rentrer en bas. Et après, sous TradingView, je vais expliquer la situation parce qu'en fait, avec les grosses, il y a le IPC, il y a plus les minutes Fed et tout ça, il va avoir pas mal de prises de bénéfices, ok, et de casse des comptes. En fait, c'est les gens, c'est ce moment-là que les gens ils font décramer leurs comptes parce que ça baisse, ils rentrent à la vente, ça part en bas, ils rentrent en bas, et à partir de là, ça fait des grosses volatilités. Et pour nous, les traders professionnels, c'est là qu'on gagne de l'argent. C'est sous cette volatilité. C'est ça que je veux profiter. Je veux vous montrer sur TradingView où les points où vous pouvez rentrer sur le marché pour ne pas se faire voir avec ce type de situation. Mais je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, on a le IPC, 14h30, OK. C'est très important. Je crois que c'est la deuxième plus grosse annonce de la semaine. Ils ont bougé les stocks de pétrole brut et les revenus en mercredi. Je dis les revenus au mercredi. Et on a les minutes Fed qui, c'est l'annonce importante du mois. Cette semaine, c'est l'annonce plus importante qu'on a. C'est celle-là, la minute Fed. Pourquoi entre 14h30 et 20h, moi je vous dis qu'il va y avoir le gros nettoyage, je vais vous expliquer la situation. On passe directement sur TradingView et je vous montre. Juste avant de commencer, je vais passer rapidement sur le Bitcoin. Moi, je vais vous montrer la situation que moi je posais hier, que je vous montrais hier, où ça concrétisait très vite. Je ne pensais pas que ça allait tellement vite. Regardez, hier, je vais vous montrer cette orange. OK, il y a eu la casse et on était à ce niveau-là. Et moi, je dis, il faut attendre un repli. Premier point, attendre un repli jusqu'à 28 750 pour rentrer en position buy, OK, avec une stop loss de 50% ici à 28 500. La deuxième option que j'ai donnée, c'était sur le graphique de 15 minutes, qui c'était exactement la casse, OK, la casse ici de 29 600, que c'est la casse de la ligne hebdomadaire que moi je marque toujours, OK. Donc, cette casse-là, pour venir regarder, ça touchait exactement sur les niveaux. Donc, ici, si je calcule rapidement, il y a à peu près, voilà, 900, voilà, 1000 points, 1000 pips de bénéfices. Donc, ceux-là qui ont profité des mouvements, les traders des cryptos qui me suivent, donc, ça fait un excellent mouvement. Okay? Le pullback, il n'est pas fait, il est parti direct. Donc, à partir de là, il y a deux probabilités. Au retour sur 28 750, ou on casse, si on va duplier ça, et finalement, on va sur le 32 000. Moi, je vais faire rapidement, parce que le but ici, c'est faire le crypto-monnaie une fois par semaine. Mais, comme c'est exceptionnel, moi, je vous montre. Hop. Donc, si on a la casse, on va directement sur la zone de 32 500. Et moi, comme je marquais cette ligne, pour moi, le zone de buy de long terme pour le Bitcoin, c'est vraiment supérieur à 39 000 dollars parce qu'on casse les dernières résistances. Donc, c'est tout. OK, je crois que c'est hyper simple. Pour vous, c'était hyper clair et l'objectif, il était atteint très rapidement. Je viens sur le gold pour commencer. Et en particularité ici, on est en milieu de canal. Donc, demain, c'est pour ça que je dis la question de nettoyage, c'est exactement celle-là. Regardez, ma ligne ici, il y a la ligne d'équateur, on dirait comme ça, la ligne majeure, c'est 1995. Donc, le 1995, c'est le crucial pour faire le bail et pour faire les ventes. C'est lui qui va diviser euh, pour nous proposer pour faire des bails et des ventes. Donc, je vais passer ici sur 15 minutes pour vous montrer. En fait, vous voyez la casse, ça fait la mèche, ça retourne. Donc, ça fait le premier signal de vente qu'on a pris. À partir de là, je peux vous dire, je rentrais sur cette bail-là hier, que je vous montrer. Je rentré en bail ici. Il a touché, je sécurisé mon trade. Il est venu chercher mon break-even et après, il est venu directement sur le TP. Parce que là, c'était le point d'entrée, le stop loss plus bas et le take profit, le dernier plus haut, classique. Ça a été fait. OK, il y a eu un signal de vente qui, moi, je rentrais et je puis encore une fois un break-even, il n'y a pas de souci. À partir de là, j'arrête de vendre. Pour que je fasse effectuer une nouvelle vente, il faut qu'elle me casse vraiment le 19,95. Moi, demain, je vais surveiller ici la casse de 2006 dollars. Vraiment, je vais surveiller cette zone pour aller chercher les 2024 dollars. D'abord, je vais rentrer bien évidemment pour euh, deux niveaux, comme je fais toujours à 18,20. OK, je vais mettre 18,20.
Et c'est ça que je veux regarder. Pourquoi? Hier, je vous avais dit qu'il y avait la baisse, il y avait la casse des structures. La tendance, elle est haussière. La tendance majeure, elle est haussière. Ça, on ne discute pas. Mais par contre, ici, je fais une structure de baisse qui a été cassée. Ça te retourné. Regardez, il y a la baisse. Ça, c'était les structures majeures. Elle était cassée. Donc, pour moi, maintenant, s'il me casse cette zone, c'est vraiment pour venir chercher le dernier top. Mais bien évidemment, je veux pas prendre tout le trade. Bon, je rentre, je veux prendre deux niveaux. Les troisième niveaux, ils donnent exactement sur 18, sur 20, 24. J'adore comme les niveaux, ils sont parfaits alignés comme ça. Ça me permet vraiment d'avoir des objectifs plus concrets. Donc, si je rentre et j'arrive à sécuriser ici à 20, 12, vraiment, là, je laisse tourner jusqu'à 18, 24. Donc, point d'entrée pour demain, point d'entrée pour moi, c'est le 20, 06 pour, 20, 06 pour aller sur le 20, 24. Moi, je vendre, si les mécas, c'est les 19, 84. En fait, c'est ça. Hyper simple. Je passe sur le DAX. Le DAX, il fait aussi un petit peu ce que j'avais prévu hier. Pourquoi là, OPL est visible? Non, non, c'est pas normal. Pardon. Je m'excuse. Hop. Voilà, si on range, on est bloqué, comme je dis, entre 15 750 et ici, le dernier plus bas qui c'est 15 600. Je vais directement sur 15 minutes pour vous donner mon avis. Hier, j'avais prévenu sur cette entrée. Du coup, celui-là qui pouvait rentrer, OK, parce que c'est le moment que je fais, ça fait exactement ici. Ou s'il vient travailler la zone en nouvelle bail. Donc, pour cette bonne entrée-là, il a fait son 3 à 4 niveaux, pas de problème. Qu'est-ce que le marché a fait? Il a retravaillé la zone. Moi, je dis, s'il retravaille la zone, il ne me casse pas le 15 600, à partir de là, c'est bon. 15 600 vers là-haut, c'est de bail. Donc, il est venu travailler la zone. Il y a une belle bonne entrée ici, avec un niveau, deux niveaux. Hop, ça te fait. Le trade de la journée, c'est celui-là. Pour demain, s'il vient encore une fois toucher, que je crois qu'il vient encore travailler cette zone, parce que là, c'est le mois, et si vous regardez sur le mois, nous sommes sur le doji, ok, sur les graphiques mensuels, le DAX, il est son doji, donc il est neutre, donc pour venir facilement tester 15 600. Je passe vendeur pour le DAX, s'il me casse 15 600. Ok, 15 600, vraiment, je suis vendeur pour venir les plus bas, pour retester les 61 de Fibo, plus bas. Par contre, pour là, je cherche que des bails. Premier, casse de l'opère par le demain, je peux faire. Ou c'est le casse de la dernière plus haut à 15 700. Je peux continuer à faire de bails. OK? Donc, c'est tout. Le Dow Jones. Je vois une petite chose. Oh, c'est correct. Le Dow Jones. C'est la même chose que j'ai dit. C'est une de bail. Ça évolue bien. On a venu sur ce niveau-là. Attends, je vais juste monter ici. OK. J'ai un signe de retournement. Regardez bien quand je parle concernant les zones. Vous avez un gros scénario de bas qui a monté et on est arrivé sur un niveau hebdomadaire, ok, qui c'est le limite entre 33 740. Et là, c'est clair, quand vous tracez, regardez, haut et basse, et la ligne, elle coupe au milieu. Donc, il y a deux options quand il refuse de casser cette zone. Quand il refuse de casser la zone, qu'il est avancé et retourné, il vient faire deux niveaux. Il vient vraiment fait, il y a eu la casse, regardez, il avait presque fait du niveau plus bas. Il n'a pas fait parce qu'il y a l'opère. Donc, je suis vendeur pour deux niveaux jusqu'à 33 600. OK? Et demain, je passe acheteur pour deux options. La première, si on casse l'opère par là-haut, là, je peux vraiment acheter pour arriver des niveaux supérieurs que je veux voir si on a ici. C'est trop loin. C'est très, très, très loin. Je vais découper au milieu pour vous donner un avis plus.
Donc, si demain il casse le dernier plus haut, je peux faire un achat pour envisager la zone des 34 000 chiffres. Regardez, ça fait exact 34 000. Donc, demain, la casse ce dernier plus haut, on peut voir on peut avancer jusqu'à là. Désolé. Par contre, je viens sur la chambre pour vous montrer la question de prise de bénéfices que je parle. La prise de bénéfices que je parle, c'est concernant cette range. Demain, on peut facilement à 14h30 avoir une annonce négative sur le IPC. Le marché il vient tester cette zone. Regardez, il y a plusieurs tests. C'est une zone de support majeur. Et après, sur le minute Fed, retourner et repasser vers le haut pour compléter ce niveau de range qui a été formé, qui moi, je basculé vers là haut. Regardez, c'était cassé, on a fait ses compositions, on retourne. Donc, demain, c'est celui-là que j'ai dit, même s'il est annoncé le négatif, je rentre en buy. Mais par contre, je vais attendre le niveau clé. S'il commence à corriger, je viens vers le bas. 33 poissons, je rentre en buy pour envisager des zones supérieures. Pourquoi ça? Justement, parce que le marché lui a fait des grosses hausses et des grosses baisses pour cramer des petites comptes, pour enlever les petits traders qui sont là pour faire l'accumulation de l'argent. On appelle ça la prise de bénéfices. Donc, c'est pour ça que je vais acheter sous des niveaux que 33 300 et pourquoi pas 34 000 chiffres ronds pour les vendre. C'est ça ma vision pour demain. Il n'y a pas d'autre. OK? Donc, je laisse cet avis pour vous. On passe sur le Nasdaq. Le Nasdaq, c'est la même chose. Je vais vous montrer quelque chose de très intéressant sur le Nasdaq. Le Nasdaq, nous sommes à 50% de canal haussier. Regardez, il y a mon canal haussier, OK, que moi j'ai tracé. Et moi, je ne sais pas si c'est un canal ou si c'est un biseau de retournement. Et ça, je dis à quelques jours en arrière. Je ne sais pas si c'est un biseau ou si c'est un canal. Bon, je gardais la ligne de canal, mais j'ai toujours cette perspective de gold. La question ici, c'est hyper simple. Dès la clôture jusqu'au 100% de ma expansion des Fibonacci, on a 6%. Par contre, vers le bas, vers le gap, on a encore 6%. Donc, nous sommes au milieu. Donc, demain, vraiment, le Nasdaq, il peut faire la chose suivante. Attention, vous regardez ces 6%, il ne faut pas les faire. Oui, il faut faire 6% dans la journée. Je l'ai vu déjà. Okay, ici, il y a un chandelier de 6%. Donc, le Nasdaq, il est capable de faire ça. C'est vraiment le jour de minutes Fed, IPC et tout ça qu'il y a eu à quelques mois en arrière. Donc, demain, je vais faire observer quoi demain? Aïe, aïe, aïe. OK. J'ai mon Fibonacci tracé. Je suis exactement sur une zone de support. Je veux d'abord regarder la zone de 50% de mon Fibonacci. Pourquoi cette zone? Il a été touché 3 fois. S'il vient sur la IPC ici, et il fait en baisse, je vais acheter sur le 61. Je fais que des achats, je ne fais pas des ventes. Je viens sur le 61 et je fais un buy. Parce que ça veut dire que c'est un Fibonacci non validé qui est venu finalement tester le 61. Je rentre en buy. Pour sortir sur le 38, je clôture mes positions. Par contre, j'ai un 12e point d'observation. Si je vois que les 61 les cassent, ils passent direct. Ici, sur 12 600, je fais mon buy. Vous voyez que je ne pense pas à vendre. Qui fait de buy? Donc là, je laisse tourner en buy. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que si je viens sur 12 600, si je viens sur 12 600 et je fais un buy à ce niveau, ma compte, elle comporte cette correction jusqu'à 12 200. Ça fait 400 pips. Ma compte, elle comporte largement. Donc ici, je renforce ma position et là, je laisse tourner à long terme. Question de buy. Si j'ai une explosion à la hausse, je ne rentre pas en position. Si les cas se dernier plus haut, je ne rentre pas en position buy. Je vais attendre qu'il monte, il fait un pullback. Et si le pullback est fait sur le minute Fed, à ce niveau-là, je peux rentrer en buy supérieur à 13 200. 13 200. Donc, le planning, 61 des Fibo, si ça rebondit, je fais le premier buy. Si ça rebondit, si je vois que ça casse 12 600, fais un buy.
Si ça continue à baisser, sur le minute Fed à 20 heures, à ce niveau-là, à 12 200, fait encore un buy. Puis ça, c'est le plus bas de canal. Je ne pense pas vendre. Ah, mon Maurice, mais toute cette baisse, tu perds. Pour moi, il n'y a pas de problème. Je préfère attendre toute la correction et rentrer en buy, qui est rentrer au milieu ici de rien, faire une vente et le marché m'explose à la hausse et je perds le trade. J'ai plus la confiance du marché exploser à la hausse, faire un pullback sur 13 200 et repartir, qui est cassé, rentrer à la vente et le marché il monte, il sort un stop loss, revient vers le bas, je rentre en bas, il me baisse, il me sort un stop loss. Donc, c'est ça qui va arriver demain. Il va y avoir des grosses mèches supérieures et inférieures pour cramer des comptes. Donc, soyez attentifs avec ça. Ah, mais les canaux de référence zone neutre, il peut vous aider? Oui, il peut m'aider. Il peut m'aider largement. Il peut m'aider largement. Et là, il m'aide à ce niveau-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, c'est trop bizarre là. Bon. Oh mon Dieu. Voilà. Depuis le lundi, je l'observe. Je n'ai pas pris cette vente, mais par contre, je pris cette buy. Là, il a corrigé ici à ce niveau et j'ai pris cette buy et j'ai sorti un break-even. Donc, vous voyez que je ne suis pas dans la perspective de vente, justement parce que pour moi, la vente, c'est 12 800 vers le bas. Mais comme je les Fibonacci, j'ai tout ce qui bloque, moi, je préfère attendre un petit peu plus et rentrer en buy en long terme que rentrer au milieu de rien. Et ça, c'est orange. Baisse, monte, baisse, monte. Ça, pour moi, c'est orange. Donc, j'aime pas trader dans cette condition-là. OK? Donc, je vous souhaite à tous attention demain. Excellente journée de trading. Si vous n'avez pas l'expérience de trader, si vous ne prenez pas en compte, vous n'avez pas un planning, ne tradez pas. Ne faites pas confiance à les indicateurs techniques à ce moment-là, parce que les indicateurs techniques, sur le moment des annonces économiques, ils ne servent à rien du tout. Il va vous donner des ventes, vous rentrez, vous encaissez des stop loss, et dans des buys, vous rentrez, vous encaissez des stop loss. Donc, attendre que ça se passe et après vous positionnez par rapport au marché. Suivez votre vie comment. Okay? Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se verra demain soir pour faire un briefing des annonces. Excellente soirée à tous. On se voit demain pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.